Le Code du travail reconnaît aux organisations syndicales le droit de se faire représenter par l'intermédiaire de certains salariés au sein des associations pour affirmer leur présence auprès du personnel et de la direction. Cette présence syndicale peut se traduire en pratique par plusieurs types de mandats qui couvrent des champs d'application bien précis et que nous allons voir ici. Parlons en premier lieu du représentant syndical au CSE. Chaque organisation syndicale représentative dans l'association peut désigner un représentant syndical au CSE. Mais les conditions de sa désignation dépendent de l'effectif de la structure. Dans les associations d'au moins 300 salariés, les syndicats sont libres de désigner la personne de leur choix au sein du personnel. Alors que dans les associations de moins de 300 salariés, c'est le délégué syndical qui est de droit représentant syndical au CSE. Il n'existe aucune autre alternative. Le représentant syndical est un membre de droit du CSE qui n'est pas élu mais désigné par son syndicat. Contrairement aux élus titulaires, il n'a pas le droit de vote. Son rôle uniquement consultatif consiste avant tout à représenter les intérêts et positions de son syndicat auprès des élus et de l'employeur lors des réunions de l'instance. Enfin, un crédit d'heure lui est octroyé, mais uniquement si l'association compte au moins 500 salariés. Ensuite, parlons du mandat de représentant de la section syndicale, qui est plus communément appelé RSS. Ce mandat a été créé par la loi du 20 août 2008 au profit des organisations syndicales non représentatives. De la même manière que le représentant syndical au CSE, tout salarié de l'association peut être désigné RSS. Son rôle est de représenter les intérêts de son syndicat et d'œuvrer à son implantation pour lui permettre d'acquérir, lors des prochaines élections, la représentativité. C'est pourquoi, si à l'issue des élections professionnelles suivant sa désignation, le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif, son mandat prend donc fin automatiquement. Notons enfin que même s'il ne siège pas au CSE, il bénéficie tout de même d'un crédit d'heure mensuel de 4 heures. Enfin, évoquons le dernier type de mandat, celui de délégué syndical. Sa désignation est réservée aux organisations syndicales représentatives et à condition que le salarié se soit présenté au premier tour des dernières élections professionnelles. Comme le représentant de la section syndicale, il ne siège pas au CSE, sauf bien évidemment s'il détient par ailleurs un mandat d'élu titulaire ou suppléant. Le délégué syndical a pour mission de revendiquer et d'obtenir l'amélioration des règles applicables dans l'association par la négociation et la conclusion d'accords collectifs. Par conséquent, s'il existe au moins un délégué syndical désigné au sein de votre association, c'est avec lui que vous devrez négocier les accords d'entreprise. Enfin, il dispose d'un crédit d'heure, mais uniquement si l'association compte au moins 50 salariés. Pour conclure, en fonction du type de mandat, il n'est pas certain que votre salarié puisse siéger au CSE ou encore bénéficier d'un crédit d'heure. Voilà pourquoi il est important d'identifier en amont le type de mandat qui est détenu par le salarié. En principe, le courrier envoyé par le syndicat vous informant de cette désignation devrait fournir les précisions attendues. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter nos fiches techniques dans la base documentaire du site de nexem.fr. Merci de votre écoute et à bientôt.